Est-ce que finalement la droite dont vous vous revendiquez n'a pas perdu le combat culturel et surtout le combat des concepts, le combat des mots, de la sémantique? Bah, et alors vous posez cette question au moment où j'aborde évidemment la question de l'islamophobie à Grenoble, où en l'occurrence on voit bien, et pour élargir un petit peu, que la bataille qui a eu lieu, la bataille parfois extrêmement violente et la réaction extrêmement violente des universités quand le ministre de l'enseignement supérieur a parlé de l'islamo-gauchisme qui gangrène la société et qui a pénétré l'université. L'université s'est insurgée par le biais des présidents d'université, par le biais des syndicats, par le biais même du CNRS lui-même, qui était chargé de mener l'enquête, ce qui est par ailleurs absurde, mais bon, c'est une autre question. Et la réaction a été extrêmement violente parce que pour une fois, je pense que la première raison de la violence de la réaction, c'est que pour une fois, le mot ne venait pas de la gauche elle-même. Donc se faire imposer un mot dans le débat public repris par un ministre, c'est extrêmement désagréable pour des gens qui gèrent tout le combat sémantique depuis des années et des années, voire des décennies. Je pense que ça a été la première raison de la réaction. La deuxième, c'est qu'effectivement, ils ont contesté la scientificité du terme, ce en quoi ils n'ont pas complètement tort, effectivement. Mais c'est quand même assez cocasse d'entendre cette critique de la part de gens qui laissent prospérer dans leurs universités des concepts dont il faudra m'expliquer la scientificité, comme le privilège blanc, la domination masculine, les violences de genre, des choses qui n'ont effectivement pas de définition autre que celle de purs militants qui s'auto-congratulent et qui s'auto-légitiment en pondant des études et en les légitimant eux-mêmes. Donc il y a un problème